Bonjour tout le monde. Comme vous le voyez, je me suis installée dans un tribunal parce que ce à quoi on assiste actuellement vis-à-vis notamment de Jean-Luc Mélenchon, mais plus largement de la France Insoumise, voire de la NUPES entière, c'est vraiment digne d'un tribunal, mais pas d'un vrai tribunal, c'est digne de tribunaux d'inquisition. On va dans des extrêmes très graves. On a eu un exemple hier, qui est extrêmement frappant. Donc on ne peut pas faire plus récent. Je vous montre. Voilà, on a un avocat, essayiste, c'est un peu ça, parce qu'il est avocat que ça m'a fait penser à mettre un tribunal, essayiste, président d'Avocats sans frontières, chroniqueur au Figaro et sur CNews, donc il s'appelle ce monsieur Gilles William Goldnadel. Excusez-moi, je ne le connaissais pas, parce que CNews et le Figaro, bon, c'est pas mes lectures ni mes sources favorites. Quoique le Figaro, ça peut. Mais CNews, très très peu. Alors voici ce que ce monsieur a écrit hier. Il prend un tweet de Jean-Luc Mélenchon. Le tweet de Mélenchon dit « La police à laquelle je rêve, c'est la police de la République, celle qui respecte, celle qui dit « vous » à tout le monde. Une police qui, voyant un travailleur, pense à son propre père, à sa propre mère, et qui donc parle avec respect. » Ça, c'était le tweet de Jean-Luc Mélenchon, et sur ce tweet, il y a la vidéo qui correspond aux paroles qui sont écrites. Donc ce monsieur Goldnadel, j'y arrive, il écrit « Et pas le moindre mot de compassion pour nos 3 jeunes policiers ou pour leurs parents. » Et il continue « Moi, le mot qui me vient à l'esprit vous concernant, c'est celui d'écœurement. » Voilà ce qu'écrit ce monsieur. Il se dit chroniqueur. Un chroniqueur, il est censé être informé. C'est un monsieur qui, normalement, un avocat en plus, est à la recherche de la vérité. La vidéo d'origine de Mélenchon, elle fait 12 minutes, à peine. C'était pas très dur de la retrouver. Alors il existe encore quelques journalistes, notamment Neumann et Toussaint, qui ont rétabli quand même la vérité, et surtout parce que non seulement le journaliste précédent a fait un tweet, mais en plus Olivier Véran avait déclaré que Mélenchon n'avait rien dit par rapport aux 3 policiers, ce qui est faux. Donc Bruce Toussaint et Laurent Neumann ont rétabli la vérité sur BFM TV. Voilà, je vais vous faire écouter. Je ne mets pas la vidéo parce que bon, vous savez que quand on met des vidéos de chaînes de télévision, on peut se faire bloquer une de nos vidéos à nous. Donc je mets juste le son. Il y a quelques minutes, on vous a diffusé sur BFM TV une intervention ce matin du porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui critiquait Jean-Luc Mélenchon parce que, disait-il, le leader de la France Insoumise n'avait pas eu un mot de compassion pour les 3 policiers qui ont été tués ce week-end dans le Nord. Rectification faite, Jean-Luc Mélenchon a bel et bien évoqué ce drame. Vous voyez, ce matin, je savais que je viendrais ici, et j'entendais qu'on me parlait de ces 3 policiers qui sont morts, ainsi qu'une 4e personne dans un abominable accident. Eh bien, j'étais comme vous tous, glacé de peur et de sidération et de compassion. Je pensais qu'ils avaient des épouses, qu'ils ont des enfants petits, et alors, j'étais avec eux dans ce moment-là. Effectivement, Laurent Neumann. Et vous nous disiez tout à l'heure qu'il faut faire attention à ce genre d'attaque politique. Là, ça se retourne contre Olivier Véran. Ah ben, je ne m'attendais pas à être à ce point confirmé dans ce que je disais il y a quelques instants. Dans ces moments où surviennent des drames, en l'occurrence les 3 policiers, mais je pourrais dire la même chose de ce qui est survenu au CHU de Reims et cette infirmière qui est morte de coups de couteau. Le rôle du politique dans ces moments-là est surtout de tout faire sauf d'instrumentaliser ces moments et de faire de la politique. Le moment, c'est le moment du deuil, du recul, faire un pas de côté,
faire preuve d'un tout petit peu de décence. Et quand je disais ça, je pensais à tous les responsables politiques. Et là, du coup, ça se retourne contre le porte-parole du gouvernement. Il accuse Jean-Luc Mélenchon de quelque chose qu'en l'occurrence, Jean-Luc Mélenchon n'a pas fait. Et oui, il avait bien parlé de ces policiers. Mais sans doute, Olivier Véran n'avait pas vu ces propos. Mais... J'arrête ici. Parce que sans doute Olivier Véran n'avait pas vu ses propos, j'en suis pas certaine. Il a des gens qui travaillent pour lui, avec lui. Je suppose que tout ce que fait Mélenchon, notamment, est scruté du début à la fin. Donc j'imagine que Olivier Véran savait très bien de quoi il retournait. Mais bon, admettons qu'il ne le savait pas, pourquoi pas. Mais bon, vous voyez la manipulation. Alors, je reviens au tweet de ce monsieur Goldnadel. Décidément, c'est dur à dire. Il a 290 000 personnes qui le suivent sur Twitter. C'est pas une personne inconnue qui tweet, c'est quelqu'un de très connu qui tweet, qui est très suivi. Donc les premières réactions, c'est toujours comme ça sur Twitter ou ailleurs, les premières réactions sont en général les réactions des gens qui suivent, de ceux qui aiment la personne. Donc elles sont toujours en rapport avec ce qu'a tweeté la personne. Donc on a des messages vraiment haineux vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, mais vraiment haineux. Alors je n'ai pas voulu en prendre, mais vous pourrez aller voir vous-même sur Twitter. Et après, on a énormément de gens, dont moi et plein d'autres gens, ceux que je connais ou que je ne connais pas, qui ont rétabli la vérité, qui ont publié la vidéo où Jean-Luc Mélenchon dit ce qu'on vient d'entendre chez Neumann et Toussaint. Donc c'est expliqué. Et ce monsieur Goldnadel n'a pas corrigé son tweet. Je me suis dit, là, tout à l'heure, avant de faire la vidéo, je me suis dit, si ça se trouve, il a enlevé son tweet, et il s'est excusé, il a dit, bon, d'accord, peut-être... Il pouvait trouver autre chose à dire sur l'intervention de Mélenchon. Après tout, il pouvait dire, je ne crois pas à ce qu'il dit, c'est un faux jeton, enfin... Mais il ne peut pas mentir. Et il ment, et là, maintenant, il ment délibérément. Il n'a pas corrigé son tweet, il n'a rien fait. Donc exprès, parce qu'il sait qu'il y a des gens qui vont regarder ce qu'il a écrit et qui ne vont pas chercher ailleurs. Il le sait, c'est comme ça. Parce que sur Internet, c'est comme ça. On voit une information, on ne cherche pas d'où elle vient, on ne cherche pas la source, on ne cherche pas à vérifier, on voit une phrase écrite quelque part et on y croit. Donc moi je faisais comme ça au début, comme tout le monde. Mais maintenant, je fais très attention quand je vois une information, surtout quand c'est une information qui accuse quelqu'un, que ce soit de notre bord ou d'un autre bord. Mais quand c'est une accusation, il faut toujours chercher d'où ça vient, chercher la source, chercher si la personne a vraiment dit ou pas dit ce qu'on lui reproche. Voilà. Moi je trouve que c'est important de ne pas juste avaler comme ça, avaler les infos, les avaler sans rien aller chercher, parce que c'est très dangereux. C'est très dangereux. Alors bon, bien sûr, les ennemis de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, comme d'habitude, leur phrase c'est « on déteste la police », on dit du mal des policiers, voilà, la police tue, oui, la police tue, la police a tué. Et quand on l'a mis au présent, ça venait d'arriver. On ne dit pas les policiers tuent, on ne dit pas tous les policiers tuent, on dit la police, en tant qu'institution, tue. Voilà, parce que c'est vrai. Et ça ne doit pas être. Non seulement elle tue, elle mutile, elle maltraite, enfin il y a énormément de choses, il y a des preuves partout. Donc ce que Mélenchon demande après, comme il le fait tout le temps, c'est qu'il n'y ait pas de poids de mesure. Et qu'on ait des policiers qui soient vraiment des policiers. Voilà, des policiers qui respectent les gens à qui ils ont affaire et qui font leur métier de policier. Et pas un métier de chien méchant, parce qu'il y en a, c'est vraiment des chiens méchants, quoi. C'est des chiens d'attaque. Et on ne veut pas des chiens d'attaque. On veut bien des chiens de garde, des chiens de berger, mais pas des chiens d'attaque. Et certains policiers, c'est ce qu'ils sont devenus. Et ça, c'est ça qu'on reproche, nous, à une certaine forme de police qui est complètement instrumentalisée par Darmanin, par le gouvernement,
par les gens d'extrême droite qui défendent les policiers quoi qu'ils fassent, alors que dans tous les métiers, il y a des gens qui font des choses pas bien. Dans tous les métiers, il n'y a pas un seul métier où tout le monde est parfait, ça n'existe pas. Dans tous les métiers, il y a des gens qui font mal leur métier. Et les policiers, quand ils font mal leur métier, eh ben, ça porte à conséquence sur la vie des gens, sur leur santé morale et physique. Des yeux crevés, des mains arrachées, c'est pas anodin. Et la police, elle n'est pas là pour ça. Donc on ne veut pas de cette police-là. Et quand il y en a, je ne sais plus combien d'yeux crevés, c'est pas accidentel. Quand il y en a un, ça peut être un accident, mais pas quand il y en a autant qu'il y en a eu. Quand il y a des maltraitances, quand on voit des femmes, il y a une jeune femme qui est une syndicaliste en plus, qui défend son beefsteak, hein, qui défend son emploi, qui défend à Verbaudet. Elle est à l'hôpital parce qu'un policier l'a soulevée par le cou. Il aurait pu la tuer, hein, en soulevant quelqu'un par le cou, on peut décoller les vertèbres, on peut la tuer ou elle pourrait être paralysée. Donc c'est très grave qu'il y ait des policiers qui se comportent comme ça. Et il y a énormément de policiers qui ne supportent pas ce comportement d'autres policiers. D'ailleurs, il y a beaucoup de démissions parmi les policiers. Il y a beaucoup de suicides. Mais ça, le pouvoir, Darmanin, l'extrême droite, ils n'en parlent pas de ça. Il y a des raisons s'il y a des démissions et s'il y a des suicides. Mais ce n'est pas leur problème. Ils ne veulent pas en entendre parler. Donc les gens qui critiquent ce que dit Mélenchon, ce que dit la France insoumise, ils le font parce qu'ils veulent garder cette police de terreur, quoi. Et notamment l'extrême droite, et puis le pouvoir en place actuellement qui pousse vers l'extrême droite. Voilà. Alors, j'ai retrouvé, parce que ça avait été assez frappant, au moment où tout le monde se rappelle je crois que c'était le lieutenant qu'il était, Beltrame, qui s'est sacrifié pour sauver des otages. Un otage ou des otages, je ne me souviens plus. Il s'est sacrifié, donc il a fait plus que son travail. Donc des policiers comme ça, forcément, là ce sont des héros, quoi. Lui c'était un héros, vraiment. Donc je vais vous montrer ce qu'avait dit Mélenchon à l'Assemblée à ce moment-là. C'était au mois de mai 2018, donc l'anniversaire va être bientôt, je pense, vers la fin du mois. Et Jean-Luc Mélenchon a été alors député, et il avait rendu hommage au lieutenant Beltrame, Arnaud Beltrame. Et c'est une des preuves comme quoi Jean-Luc Mélenchon n'est pas anti-policier. Il veut une police républicaine. On lui reproche de ne pas être républicain, justement, c'est le contraire, il veut une police républicaine. Et on est tous pareils. On ne veut pas des policiers qui tabassent les gens, on veut des policiers efficaces, notamment dans les manifestations, et puis dans leur travail de policier. Mesdames, Messieurs, collègues, à Trèbes et à Carcassonne, comme ailleurs auparavant, l'acte terroriste a déployé une abjecte violence, mais qui était calculée. Son but, subjuguer la raison, imposer la soumission à la peur qui pousse au chacun pour soi, et pour finir, abolir la norme humaine. Alors que le pire était en place, cependant, j'ose le dire, le mal a été vaincu, parce que la scène a été inversée. Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame a remis le monde humain en ordre. Il a réaffirmé la primauté de la compassion. Il a assumé la primauté d'un altruisme absolu, celui qui prend pour soi la mort possible de l'autre, illustrant ainsi les valeurs de foi et de philosophie auxquelles il était attaché personnellement. En ce sens, le lieutenant-colonel Beltrame est un héros de la condition humaine. Certes, son sacrifice n'efface ni la douleur, ni le sang, ni la mort, mais il nous fait devoir impératif et impérieux, à notre tour de refuser à l'ennemi quelque victoire que ce soit, et d'abord celle de la division, de la confusion et de la polémique qui viendrait à nous déchirer. Monsieur le Premier ministre, opposition, nous vous disons, nous sommes certains que vous, vos ministres
et tous les services de l'État avaient, dans cette circonstance, fait tout ce qui était en votre pouvoir du mieux que vous pouviez. Monsieur le Premier ministre, nous sommes disponibles pour l'union autour de la mémoire de ceux qui sont morts et de l'exemple qu'ils nous donnent. Appelez-nous à un deuil national et nous vous répondrons favorablement. Merci, monsieur le député. Donc ce jour-là, toute l'Assemblée, ou presque, avait applaudi les paroles de Jean-Luc Mélenchon. Les choses ont bien changé. Pas par rapport à ce que dit Jean-Luc Mélenchon ou ce que dit la France Insoumise, par rapport à l'interprétation qui en est faite, dans les médias beaucoup, et par le pouvoir en ce moment, et par la droite et par l'extrême droite. Donc ils mentent, ils transforment la réalité, ils oublient de dire des choses volontairement pour laisser croire que la France Insoumise, spécialement Jean-Luc Mélenchon, puisque pour l'instant c'est toujours lui qui le met en avant, n'est pas républicaine, déteste la police, etc., etc. Bon, je vais essayer de reprendre toutes mes petites vidéos, c'est pas forcément évident. Là j'ai trouvé un programme très sympathique qui me permet de faire, de mettre une image derrière moi, de mettre des encarts au moment où je parle. Ça je pourrais le faire en direct bientôt, pour l'instant j'essaye, et je ferai un direct avec cette méthode-là. Voilà, bye bye, à bientôt.